sommaire de ce journal, au titre de l'actualité internationale, après une rencontre fructueuse avec le révérend pasteur Ox au Parc lors du camp mondial de la jeunesse 2019 en Corée du Sud en juillet dernier, des autorités honduriennes ont facilité une rencontre entre IYF et la première dame de ce pays. Plus de 180 membres aînés de la mission en Corée du Sud ont participé à un programme au cours duquel le révérend pasteur Ox au Parc a partagé la parole sur la vie de la foi. Pour ce qui concerne l'actualité nationale, Pasteur Lijan a visité cette semaine le lycée moderne d'Azaguié et le village de Grand-Lépée où il a rencontré les autorités, donné des conférences sur le Mind Education et tenu un séminaire sur la Bible. Pour célébrer la journée internationale de la jeune fille, Rézifille a organisé une soirée gala qui a vu la participation de plusieurs dizaines de jeunes filles, membres de diverses associations. On a noté l'intervention de Samonim Lijan durant cette soirée. Une dizaine de leaders de l'administration, de la politique et de la société civile a assisté ce samedi au sommet des leaders organisé par IYF au Palm Club d'Abidjan, Cocody. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs de l'Église, bonne nouvelle de la grâce de Côte d'Ivoire. C'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver pour cette session d'information. Nous ouvrons comme d'habitude ce journal avec l'actualité internationale qui a été cette semaine marquée fortement par une rencontre au sommet entre des émissaires du révérend pasteur Ox au Parc et la première dame de la République du Honduras. C'est un reportage de Hugues Yedo. Une délégation mandatée par les autorités de la République du Honduras a participé en juillet dernier au camp mondial de la Corée du Sud. Celle-ci avait été reçue en audience par le révérend pasteur Ox au Parc. Grâce à ce séjour en terre sud-coréenne, cette délégation a favorisé la rencontre de certains responsables d'IYF avec des hautes personnalités de la République de son pays. À son arrivée au Honduras, le pasteur Min Chun Lim, représentant le révérend pasteur Ox au Parc et sa délégation, se sont rendus au palais présidentiel pour rencontrer Madame Ana Garcia, l'épouse du chef de l'État. Les échanges fructueux ont principalement porté sur l'organisation du camp mondial au Honduras. Au terme de la rencontre, le pasteur Min Chun Lim a salué l'intérêt et le soutien de la première dame pour IYF et a demandé au gouvernement de cet État de l'Amérique centrale de recruter des volontaires et du personnel pour faciliter la préparation de ce premier camp mondial. Le lendemain, sous l'impulsion de la première dame, le président de la République du Honduras, Juan Orlando Hernandez, a adressé une invitation spéciale au révérend pasteur Ox au Parc et à la chorale Gracias. Dieu aime le Honduras et il y travaillera grandement pour le salut des Honduriens. En Corée du Sud, des frères aînés de la mission ont organisé un grand programme au cours duquel le révérend pasteur Ox au Parc a partagé la parole sur la vie de la foi. Pour ces frères aînés, c'était une véritable bénédiction. Denis Tago nous en dit davantage. Les rencontres bibliques de Yongchang ont eu lieu les 11 et 12 octobre 2019. 180 membres de la mission AP News des anciens nationaux y ont pris part. Invité à partager la parole, le pasteur Ox au Parc a prêché sur la vie de la foi. Dieu travaille de façon si incroyable que si nous acceptons son cœur, il œuvre merveilleusement en nous, a-t-il dit. Plusieurs anciens ayant assisté à ce programme ont fait des exposés et échangé entre eux sur leur compréhension de certains passages bibliques. Se rendant compte de leurs incapacités spirituelles, ces derniers ont fait le vœu de se consacrer uniquement à l'Évangile. Après la parole et les présentations de groupe, il y a eu une réunion de prière consacrée à la mission et à l'Évangile. Au cours de ce programme, le Seigneur a guidé le cœur des anciens de l'Église de Corée du Sud. Nous ouvrons dès à présent les pages de l'actualité nationale. Cette semaine, Pasteur Lijan était dans la ville d'Azaguié, plus précisément au lycée moderne de cette ville. Dans cet établissement, le pasteur a rencontré des élèves et des professeurs et il leur a présenté la nécessité et l'importance du Mind Education pour leur avenir et pour leur profession. C'était un pur bonheur. Désiré Bobo nous en dit davantage.
Pasteur Elijan, coordinateur général d'IYF en Côte d'Ivoire, a quitté Abidjan dès 8 heures pour la ville d'Azaguié afin d'y donner 2 conférences sur l'éducation au changement de mentalité. C'est le lycée moderne d'Azaguié qui a accueilli l'expert international. Après une rencontre dans son bureau, Madame Marie Boto, proviseure de l'établissement, a mobilisé une centaine d'élèves dans la salle de conférence. Pasteur Elijan y a développé un thème relatif aux défis et aux rêves. Les élèves, heureux d'avoir écouté cette conférence, se sont dit satisfaits. J'ai retenu que nous devons avoir une bonne réflexion et changer notre mentalité. Nous devons avoir une meilleure vue pour nous mettre notre avenir. À vrai dire, cette conférence a changé en moi beaucoup de choses au plan scolaire et en même temps dans ma vie active. Comme en classe, il m'arrivait parfois d'abandonner. Lors d'un échec pendant les interrogations, je me disais que non, je ne peux pas arriver. Mais aujourd'hui, suite à cette conférence, j'ai retenu beaucoup de leçons. Quelques minutes après la conférence avec les élèves, le corps professoral et le personnel de l'établissement ont eu également l'opportunité d'écouter une conférence sur le Mind Education. Pasteur Elijan y a parlé de la nécessité du changement de mentalité dans le cœur des enseignants et des éducateurs. Madame le proviseur s'est dite très heureuse d'avoir écouté ces conférences et d'avoir vu ses élèves et ses collaborateurs en bénéficier. IYF et le lycée moderne d'Azaguié ont pris l'engagement de ne pas s'arrêter à ce seul événement. D'autres conférences et programmes seront organisés dans cet établissement. Pasteur Elijan a regagné Abidjan après une belle photo de famille prise sous une pluie fine avec Madame le proviseur et ses collaborateurs. Après Azaguié, c'est le village de Grand Lépé qui a accueilli le serviteur de Dieu. Pasteur Elijan y était pour donner des conférences sur le Mind Education, mais également pour tenir un séminaire sur la Bible. Le serviteur de Dieu a partagé le cœur de l'évangile, le cœur de Dieu, et plusieurs personnes ont reçu l'évangile. C'est à 10h30 ce 18 octobre 2019 que le pasteur Elijan a été reçu par la chefferie de Grand Lépé. Après l'accueil traditionnel, la délégation de IYF, accompagnée par les membres de la chefferie, se sont dirigés vers la salle Club Verbou pour assister à la conférence de Mind Education. Après le mot de bienvenue du représentant de la chefferie qui a demandé à sa population de suivre avec beaucoup d'attention la conférence sur le changement de mentalité, le groupe musical de l'église Bonne Nouvelle de la Grâce et la troupe de danse Royal Star ont respectivement donné des prestations pour enchérir le programme. Le pasteur Elijan a ensuite entretenu le cœur de la population présente sur le thème de l'importance de l'éducation au changement de mentalité. Satisfait, les autorités coutumières se sont exprimées à notre micro. Tout développement part de tout le monde, c'est l'affaire de tous. C'est tout le monde qui doit s'impliquer. Et nous avons bien compris la chose. Essayer de créer des projets communautaires, mettre tout le monde ensemble dans un planning, créer des idées, des projets, en fait que tout le monde embrasse ces idées-là. Suite à sa rencontre avec les têtes couronnées du village de Grand Lépé, l'après-midi a été consacré aux serviteurs de Dieu de la localité. Après une brève présentation du CLF faite par pasteur Agé Bayé, le serviteur de Dieu a pris soin d'éclairer la lanterne de ses homologues sur la vérité biblique qui conduit au salut éternel. Vous êtes grand pécheur ou petit pécheur? Un grand pécheur. Jésus-Christ, je n'étais content pas non plus. Où était pécheur? Sauvé, après avoir écouté ce message, ces pasteurs experts participaient à d'autres programmes de l'église Bonne Nouvelle de la Grâce pour approfondir leur savoir de la vie de la foi. Le 11 octobre dernier, le monde entier célébrait la journée internationale de la jeune fille et IYF ne s'est pas mise en marge de cette célébration. Rézifi a organisé cette semaine à l'église de Cocody Blocos une soirée gala pour célébrer ces demoiselles. Elles étaient plusieurs dizaines à être présentes et Samonim Lijan y était pour donner une conférence sur le Mind Education. Bobo Désiré nous fait un reportage complet.
C'est le siège de l'ONG IYF de Cocody Blocos qui a servi de cadre ce vendredi 18 octobre 2019 à la célébration de la jeune fille. Célébrée chaque 11 octobre, la journée internationale de la fille n'a pas échappé à la volonté du réseau international de la jeunesse féminine, en abrégé Rési-Filles, de la marquer d'une pierre blanche. Plusieurs associations de jeunes filles ont pris part à cette célébration baptisée Soirée Gala de la jeune fille. Samonime Lijan, épouse du coordinateur général d'IYF en Côte d'Ivoire, invité à donner une conférence, a présenté la nécessité du Mind Education dans la vie des participantes. Madame Nguessan, vice-présidente de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, a rehaussé de sa présence cette cérémonie et a soutenu les jeunes filles en qualité de marraine de cette soirée. Partage d'expériences, témoignages, présentation de l'ONG IYF et prestations artistiques ont marqué cette journée de la célébration de la jeune fille. Hier, samedi 19 octobre 2019, IYF a organisé le Sommet des leaders, une soirée gala avec une dizaine de personnalités politiques, administratives et de la société civile au Palm Club d'Abidjan. Pasteur Lijan y était également pour donner une conférence sur l'importance et la nécessité du Mind Education. Nos invités étaient satisfaits. Denis Tago y était et elle nous fait un reportage complet. Le Palm Club d'Abidjan Cocody a abrité la première édition du Sommet des leaders organisé par IYF. Chefs d'entreprise, hommes politiques, leaders religieux, fonctionnaires, tous étaient présents pour écouter le message de l'éducation au changement de mentalité porté par IYF depuis plusieurs années en Côte d'Ivoire et dans le monde. C'est dans une ambiance feutrée digne des grands jours que les convives ont pu se délecter des prestations de l'orchestre Merveille et des chorégraphies affriolantes de Rochesters. Pasteur Lijan, orateur de cette soirée gala, a donné une conférence sur le Mind Education durant laquelle il a attiré l'attention des invités sur la nécessité de vivre pour leur pays ou leur communauté. L'exemple du développement de la Corée du Sud par le changement de mentalité de sa population a achevé de convaincre les participations sur l'intérêt de soutenir et d'accompagner IYF dans son vaste programme de Mind Education. Je pense que le changement de mentalité est quelque chose que la Côte d'Ivoire en particulier a aujourd'hui besoin. Pas seulement au niveau des jeunes, mais au niveau des leaders. Et je pense que ces genres de rencontres nous amènent à rentrer en nous-mêmes et nous amènent également à regarder un peu plus l'avenir. Parce que celui qui pense à l'avenir, c'est celui qui pense à changer sa mentalité aujourd'hui pour que demain devienne plus meilleur. Donc comme le slogan le dit, c'est donner un monde plus meilleur à nos enfants. Donc ça nécessite de l'engagement, ça nécessite du sérieux, ça nécessite du travail. Et je pense que c'est ce que nous avons appris dans cette conférence. La soirée a pris fin par un dîner, une séance photo individuelle ou collective a marqué la fin de cette rencontre. Nous abordons désormais le dernier virage de ce journal avec les brèves. C'est maintenant. Pasteur Richard de l'église de Daloa et pasteur Jean de l'église de Mans se sont rendus cette semaine en Guinée forestière, plus précisément dans les villes de Nzérékoré et de Macenta, où ils ont conduit des séminaires sur la Bible et donné des conférences en Mind Education. Les deux émissaires de pasteur Lijan ont rencontré des autorités de deux villes, des pasteurs et des responsables d'organisations de la société civile guinéenne. Quelques villes du sud-est du pays, notamment Adiaké, Aboasso et Assini, ont été visités par des pasteurs de la mission Bonne Nouvelle de la Grâce. Ces derniers ont conduit des programmes de CLF, de Mind Education et de séminaires bibliques. Touché par une conférence en éducation changement de mentalité donnée par pasteur Abraham, le chef d'un village d'Adiaké a invité solennellement les jeunes et des membres de sa notabilité à prendre part au camp régional qui se tiendra du 30 octobre au 2 novembre 2019. Du côté de Yopougon Maroc, 66 jeunes ont été entretenus par pasteur Bruno qui, lors d'un porc party, a développé la notion du bonheur. Ces jeunes ont été invités à prendre part au camp régional de Dabou qui se tiendra du 28 au 31 octobre 2019. Du côté de l'église de Boaké, pasteur Gagba, à la tête d'une délégation de frères et sœurs, s'est rendu dans la ville de Ndiébonois pour rencontrer un collectif de pasteurs. Ils étaient 6 à répondre favorablement à l'invitation du serviteur de Dieu. Celui-ci a présenté le merveilleux don du salut de Jésus-Christ et ses auditeurs consolés et sauvés ont prié la mission de revenir une prochaine fois pour encore plus d'enseignements. Ce jeudi dernier, les couples d'Abidjan ont été conviés à une rencontre avec pasteur Lijan. La salle de conférence de l'église d'Angré a abrité cette rencontre au cours de laquelle le serviteur de Dieu a livré les secrets spirituels d'une vie de couple épanouie.
Entre la femme et l'homme existe une différence énorme et l'acceptation dans l'amour de cette différence est la clé du bonheur à la maison, a-t-il dit en substance. Voilà, ainsi prend fin ce journal. Nous avons été très heureux d'avoir été avec vous. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain avec Denis Tago pour d'autres sessions d'information. D'ici là, portez-vous bien et demeurons toujours bénis. Demain sera meilleur.